Exercice 9, une histoire d'application numéro 2. Donc on va appliquer ici la contraposée du théorème de Thalès ainsi que le théorème réciproque du théorème de Thalès pour déterminer si des droites sont parallèles ou pas. Alors premier cas de figure, on a ce dessin-là, on a quelques données ici, et la question est simple, est-ce que les droites MN et BC en rouge sont parallèles? Bon. Alors pour savoir si elles sont parallèles ou pas, eh bien on va regarder, on va déterminer les deux premiers rapports, AM sur AB et AN sur AC. Ensuite, on va comparer. Alors, on commence par AM sur AB. Donc, hop, premier point, on calcule le premier rapport AM sur AB. Alors, ça va faire 7,2 divisé par 9,6. Allez, on fait éventuellement une passe à la calculatrice. 7,2 divisé par 9,6, on obtient 0,75. Et maintenant, on va regarder le deuxième rapport, AN sur AC. Donc on va avoir AN, c'est 8,085 divisé par AC qui vaut 10,5. On fait une passe à la calculatrice, 8.085 div 10,5. Et on obtient ici 0,77. On n'a pas l'égalité entre les deux rapports. Alors comme les rapports ici ne sont pas égaux, on va devoir utiliser la contraposée du théorème de Thalès pour conclure. Donc on va dire ici, hop, AM sur AB est différent de AN sur AC. De plus, il faut rajouter que nos points ils sont bien sur les droites. De plus, pour appliquer la contraposée du théorème de Thalès. De plus, M est un point de la droite AB et N est un point de la droite AC. Donc, d'après la contraposée du théorème de Thalès, la droite MN n'est pas parallèle à BC. Voilà. Donc encore une fois, ce qu'il faut que tu mémorises, c'est contraposée du théorème de Thalès, ça sert à démontrer que des droites ne sont pas parallèles, et théorème réciproque du théorème de Thalès, ça sert à démontrer que des droites sont parallèles. Ici on a utilisé la contraposée, on tourne. Deuxième cas de figure, donc même type de dessin, même données et même question, est-ce que MN et BC sont parallèles? On commence par calculer les deux premiers rapports. On y va. AM sur AB égale. Alors, j'ai oublié de l'écrire, pardon. Donc, AM, ça fait 19,866 sur AB qui vaut 25,8. 19,866 divisé par 25,8, ça fait 77 centièmes, c'est-à-dire 0,77. Premier rapport. Maintenant, on va regarder le deuxième rapport à N sur AC. AN, c'est 17,094 sur AC qui vaut 22,2. Et on obtient la même chose, 77 centièmes, c'est-à-dire 0,77. Alors, ici, nos deux rapports sont égaux. Hop, on écrit. Voilà. Les deux premiers rapports sont égaux.
Eh bien, je vais rajouter le fait que mes points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre. Tu vois, si je ne le précise pas, ça, bah, je ne pourrais pas en conclure que mes droites MN et BC sont parallèles. Puisque je te rappelle que dans le cas de la contraposée du théorème de Thalès, tu peux avoir les deux premiers rapports qui sont égaux, sans que le troisième soit égal aux deux premiers. Tu vois. Mais si je rajoute la condition que AMB et ANC sont alignés dans le même ordre, alors là, eh bien, je force, si tu veux, le fait que le troisième rapport sera égal aux deux premiers. Et donc là, j'utilise le théorème réciproque du théorème de Thalès. Donc on va l'écrire. De plus, AMB et ANC sont alignés dans le même ordre. Donc, d'après le théorème réciproque du théorème de Thalès, on peut en déduire que Mn est parallèle à BC. Voilà. Donc là encore, hein, tu vois, j'ai proposé en fait dans le cours juste cet exercice-là. Là, on n'a que deux applications, une application pour la contraposée et une application pour le théorème réciproque, pardon. Mais il faut que tu en fasses davantage hein, pour que d'une part la rédaction rentre et que bah, tu saches les utiliser tout simplement, voilà, faire la différence entre les deux. Donc n'hésite pas à faire des fiches d'entraînement, fais-en un maximum, et tu vas voir que là encore, en fait, ça va vite venir, hein, tu vas voir, ça va vite venir, et finalement, tu vas trouver ça relativement simple, et ça te fera des points gratuits. Allez, bon courage, bosse bien.